Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors on va continuer sur notre série Les 7 vérités bibliques sur le mariage. La dernière fois, on a parlé que le Seigneur voulait répondre pour pouvoir briser la solitude et aussi amener une aide pour accomplir la vision, la mission que Dieu a donnée à l'homme. Aujourd'hui, on va parler sur la deuxième vérité que le mariage, c'est une grâce de Dieu, et on le retrouve dans la parole de Dieu qui dit, c'est celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est dans Proverbe 18, 22. Qu'allons-nous dire là-dessus? On va retenir deux mots. Amen. Le bonheur et la grâce. Amen. Alors, on va définir d'abord le bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? Donc, le bonheur, c'est une définition qu'on peut avoir chacun à son niveau. Mais quand on cherche dans la rousse, on trouve que le bonheur, c'est quoi? C'est un état durable et stable de satisfaction complète, caractérisé par une sensation agréable où l'esprit et le corps sont dans une forme de plénitude. C'est comme si on volait là. Amen. C'est un état d'esprit où on se sent bien en fait. Donc le mariage, c'est une plateforme qui doit nous mettre dans un état de zénitude complet, durablement. Ça doit être durable. Amen. Et dans le deuxième aspect, on parle de grâce. Ça veut dire que c'est cette grâce qui t'amène dans ce bonheur. C'est quoi la grâce pour toi, ma chère? Amen. La grâce de Dieu, on le voit au fait même depuis que nous sommes sauvés par la grâce. Lorsque on réalise qu'une grâce, c'est un don immérité, c'est vraiment c'est une façon que le Seigneur démontre sa bonté envers nous. Il a déjà démontré sa grâce en nous accordant le pardon de nos péchés, en envoyant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il nous aime tant. La parole de Dieu nous dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. C'est une grâce imméritée. Et la même façon qu'il a donné Jésus, il nous accorde cette grâce du mariage. C'est un don, c'est un faveur. Tu n'as rien fait pour mériter cela. C'est pour cela que nous soyons mariés. On n'a rien donné pour que tu sois différente de la sœur qui n'est pas mariée ou celle qui aspire à être mariée. C'est une grâce. Alors lorsque nous reconnaissons que c'est une grâce, autant nous reconnaissons la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a tant aimés. On ne prend pas la grâce à la légère. Ça veut dire qu'on doit entretenir cette grâce que le Seigneur nous a donnée. On doit entretenir ce mariage que le Seigneur t'a permis à avoir. C'est pas un endroit où tu vas commencer à dénigrer l'autre ou à maltraiter ce cadeau, comme tu l'as dit une fois. Tu as dit que c'est lorsque le Seigneur t'a montré que c'est un cadeau que le Seigneur t'a donné. Il y a une version dans la Bible justement qui dit que c'est un cadeau qui nous vient de l'Éternel. Moi, je préfère cette version-là. Alors, quand on reçoit un cadeau de Dieu, on doit le garder, ce cadeau. On doit l'entretenir, on doit la préserver, on doit protéger. Alors, le mariage, c'est un lieu où on protège sa femme. Parce qu'on parle à l'homme ici. C'est un lieu où on doit entretenir ce cadeau. On doit l'encenser, on doit lui donner le plus de choses possibles sur le plan spirituel, émotionnel et matériel, afin qu'il puisse briller. On parle à un moment donné dans la Bible aussi que Jésus va recevoir l'Église comme son épouse sans ride. Donc tu dois faire en sorte, cher frère qui va se marier, de savoir que quand tu vas recevoir ton cadeau, c'est pas quelque chose que tu vas négliger comme tu dis. Et une des façons de ne pas négliger cela, c'est de parler le langage de l'amour de ton épouse. Alléluia, amen. Et on peut le voir dans la parole de Dieu aussi, dans Jacques 1, 17, ça dit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc c'est une grâce incomparable qu'on ne peut même pas donner un prix, tellement c'est grand, tellement c'est précieux dans les yeux de Dieu. Donc si Dieu t'a donné cette grâce d'être dans le mariage, préserve-le,
il faut l'entretenir avec des paroles d'amour. Bien sûr, ça s'entretient dans la prière. C'est la prière parce que Christ est au milieu de nous. C'est lui qui nous donne justement les fruits de l'esprit afin d'avoir cette famille qui va glorifier le Seigneur. Et quand on parle de grâce, c'est aussi quand il y a des mauvaises situations, quand il y a des problèmes. Il ne faut pas que ça soit comme une bénédiction et qu'il y ait un goût amer. Ça n'existe pas. Parce qu'on dit que Dieu, il n'y a ni changement en lui, ni ombre de variation. Amen. Ce qui a été une grâce pour toi le jour du mariage, quand vous avez célébré, c'est cette grâce qui est là dans les difficultés aussi. Amen. Tu comprends? Parce qu'on dit que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Donc, dans les difficultés, il faut aller chercher cette grâce de Dieu. Il ne faut pas dire j'arrête le mariage et je vais aller chercher le bonheur ailleurs. Amen. Parce qu'il y aura des problèmes dans le mariage, que nous puissions avoir la grâce de pouvoir pardonner à tout moment dans le mariage, afin que nous ne puissions pas laisser l'ennemi diviser ce que Dieu a donné comme un don. Amen. Alors, nous vous aimons beaucoup, que le Seigneur continue à nous instruire, nous tous, à nous faire grandir, et que la grâce de Dieu surabonde dans vos familles au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye.